Salut, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on continue sur la lancée. Je teste des patrons que j'ai dans ma boîte et qui ne sont jamais sortis de la boîte. Alors aujourd'hui, c'est le patron de Petite Fabrique de Rêves et c'est un pull cache-cœur. Voilà, c'est un patron gratuit, donc je vous mettrai le lien. J'ai retrouvé, ça fait hyper longtemps que c'est dans ma boîte à patron. J'ai retrouvé le lien, ça existe toujours. J'ai retrouvé le lien, je vous le mettrai en barre d'informations. Donc, ça n'a pas l'air très compliqué à faire, hein. C'est vraiment deux devant, donc croisés pour que ça fasse cache-cœur, la manche et puis le dos, voilà, tout simplement. Alors, je vous ai pas menti, hein, j'ai même pas assemblé le patron. Je vais l'assembler, je vais vous dire si ça fonctionne bien. Et puis j'ai regardé un peu les instructions sur le site internet parce que j'avais même pas imprimé les instructions. Ça n'a pas l'air très très compliqué à faire. Je vais faire une grosse partie à la surjeteuse. Après, comme je vous ai dit plusieurs fois, on n'est pas obligé d'utiliser une surjeteuse pour coudre du jersey. Et en parlant de jersey, je vais coudre ça. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur The Fabric Baron. Alors, c'est celui que j'aimais pas du tout, qui est hyper rêche, je l'avais appelé crépi. Alors, il est couleur beige un peu vert. Bon, dedans, il est agréable à porter. Donc, il est doux, mais alors à l'extérieur, c'est vraiment rêche, c'est vraiment pas trop agréable, on dirait de la toile de jute presque. Donc, pour tester un patron, je me dis que c'était bien, j'avais pas envie de le jeter, donc c'est très bien. Je vais utiliser celui-ci. Voilà, allez, on passe à l'assemblage du patron. Voilà, je l'ai assemblé. Voilà, tout se relie parfaitement. Alors par contre, j'avais pas fait gaffe parce que moi j'aime bien mettre sur mes patrons, on va dire la page de garde ou un peu à quoi ça ressemble. Et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un bout de la manche. Bon, c'est pas grave, j'ai repris une feuille et je l'ai refait. J'ai juste un petit truc qui m'aide, on va dire déplu, c'est un grand mot pour un patron gratuit, il faut pas non plus abuser. C'est marqué du 36 au 40, mais quand j'ai assemblé le patron, je vois du 34 au 38. Alors 40 déjà, moi c'était limite, on va dire, pour moi. Parce que, comment dire, j'ai un peu de viande sur l'os. Du coup, j'ai rajouté une taille en fait, hein. J'ai refait tout le tour. Voilà. Avec la règle japonaise, franchement, je sais pas si vous connaissez, mais c'est génial, hein. Tout est déjà tracé. Voilà, vous prenez pas la tête, c'est en transparence, bing, 1 cm, bing, vous faites votre trait. Franchement, ça c'est vraiment génial. C'est vraiment un achat très utile. Donc voilà, j'ai plus qu'à découper le tissu maintenant. Allez, c'est parti. Donc moi, comme d'habitude, je place tout sur mon mannequin, histoire de voir si ça va rentrer. En sachant que c'est du jersey, donc c'est un petit peu élastique. Enfin, celui-ci est un peu élastique. En mettant une taille de plus comme j'ai fait, ça me paraît correct. Oui, je vais m'en rendre compte un peu plus tard. J'ai pas coupé là où il y a les pointillés, j'ai coupé plus loin. Je me suis fait avoir. Donc tout ça, en fait, c'était juste pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces, que c'était agréable. Il y avait un dos coupé au pli, deux devant et deux manches, hein. Donc maintenant, je passe en couture. Il est dit qu'il fallait faire un petit repli comme ça et qu'il fallait coudre, voilà, hein, ce petit repli. Donc au niveau du col et au niveau des devants, en fait, au niveau du croisement. Donc avant de coudre directement sur mon tissu, j'ai pris une chute pour savoir un peu ce que ça allait donner quand je vais coudre et quel point j'allais choisir. Vous voyez ici, selon le point, ça fait des petites vagues. Il me reste encore un point à essayer, là le numéro 6, je l'appelle le point éclair, mais c'est un point jersey. Et ça fait pas si mal. Il est discret celui-là. Alors j'hésite. Je vais voir ce que je vais faire. Bon voilà, j'ai mis les parties sur le mannequin. Alors vous voyez, j'ai fait le point comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors c'est vrai que d'une couleur plutôt beige, ça aurait fait mieux. C'est pas moche, mais vu que c'est un test, je vais essayer en fait de justement juste de le retourner comme ça. Voilà. Et vu que c'est accroché en bas,
ça va être tendu et normalement, ça devrait pas se retourner, ça devrait pas bouger, ça devrait rester comme ça. Donc, enfin, normalement, hein. Voilà. Et comme vous avez vu dans l'autre partie, bah, j'ai fait une petite boulette. J'ai pas découpé comme il faut. Donc, au niveau du col, c'était un peu large. Vous voyez ici. Du coup, j'ai fait une espèce de pince, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais, bah, ma foi, c'est pas moche. J'aime bien. Donc là, j'ai retourné aussi. Je vais juste faire un point invisible ici pour que ça tienne, parce que du coup, ça tiendra pas tout seul. Donc là, je vais coudre les épaules et après, ben, je vais coudre les manches sans coudre le côté. C'est beaucoup plus facile comme ça. Alors si cette technique vous intéresse, il me semble que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne. Je vous mettrai la photo ou le lien là dans la vidéo, sauf si j'en ai pas fait. Mais il me semblait en avoir fait, alors voilà. Donc c'est parti, je vais coudre le reste et puis bah, après, une fois que j'ai cousu les manches, bah, tout simplement on vient coudre les côtés, faire l'ourlet du bas et des manches et puis c'est terminé, hein. Allez, par contre je vais y aller tranquillement parce que à chaque fois que c'est un patron plutôt on va dire simple, je me retrouve à faire des boulettes. Donc il faut que je me détende. Allez, on y va. Et voilà, il est terminé. Alors au niveau du décolleté, je vais juste mettre un petit point ici pour fixer le décolleté. Parce que ça bouge un petit peu. C'est juste pour histoire de sécuriser et me sentir un peu mieux que si je me baisse ou si je bouge ou je fais un mouvement, parce que je me connais. Hein. Dès que je vais faire un mouvement un peu bizarre ou je vais m'accrocher quelque part, on va voir jusqu'au fond de ma culotte. Ça va pas être possible. Au niveau des manches, j'ai bien fait de rajouter un petit peu. Parce que ce tissu-là, il n'est pas super extensible en plus. Au niveau de la longueur, bah, c'est bien. Là, j'ai pas encore fait l'ourlet, hein, donc je ferai l'ourlet. Pareil en bas. Ici, là, j'ai pas encore fait l'ourlet, mais je vais en faire un tout petit. C'est vrai qu'il est pas très long, mais franchement, ça va. Au niveau du dos, bon, bah, moi, avec mes cheveux, on voit pas ma super bêtise. Voilà. Mais du coup, ça me fait de l'aisance au niveau du dos. Donc, je le referai bien, je le referai correctement. Et par contre, je rajouterai au niveau du ventre. Pour le moment. Parce que bon, bah, comme vous savez, hein, je me suis fait opérer il n'y a pas très longtemps, il ne faut pas que les choses me serrent le ventre. Et puis, bah, j'aime pas trop parce qu'on croirait que je suis enceinte. C'est un peu gênant, parce que je ne le suis pas. Et donc, voilà. Bref. Sinon, bon, bah, qu'est-ce qu'on en pense sur les filles? Et les garçons d'ailleurs, parce que, pour raconter un petit peu une anecdote, je suis allée à une soirée et j'ai rencontré un ami de mon village. Et il m'a dit, bah, tu sais, Dédé, ouais, Dédé c'est mon surnom en fait. Tu sais, Dédé, ben, j'aime bien tes vidéos, je regarde toutes tes vidéos, je like, machin et tout. J'étais super surprise. Non pas qu'il regarde ce genre de vidéos parce que c'est un super manuel, il adore voilà, le bricolage, tout ça. Mais j'étais surprise ouais, qu'il suive tout ça. Donc, coucou Titou. Et voilà. Donc tout ça pour dire, bah, je suis trop contente en fait que mes vidéos plaisent. Dites-le moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo-là. Bien sûr, je mettrai en commentaire, en barre d'information, parce que ma fille m'a dit, c'est pas en barre de description, c'est une barre d'information, maman. En barre d'information. Je mettrai le lien, parce que c'est un patron gratuit. Alors après, oui, c'est vrai qu'au niveau des tailles, bah, c'est assez court hein, quand même. Mais en bricolant un peu, si vous prenez une toile et tout, il y a moyen de se faire un patron quand même sympa. Et je me dis qu'en plus, si vous avez un autre bas, une robe, moi, comme ça peut vous faire une robe en fait. Donc voilà, c'est sympa. Vous avez vu? Je porte la jupe, bon ça va pas ensemble, hein, j'avais pas ça tout à l'heure. Je porte la jupe de la robe échouée. Et en fait, au final, et je la mets tout le temps avec un élastique à la taille. Au final, c'est un mal pour un bien parce que cette jupe-là, je vais la refaire, j'aime trop. C'est super sympa avec la petite fente. Voilà, vous allez peut-être pas voir. Passer le recul, mais il y a avec la petite fente là, l'élastique à la taille. Et ça, c'est génial, c'est hyper confortable. Enfin bref, c'était pas le sujet de cette vidéo-là. Donc voilà pour cette vidéo. Et ben, je suis super contente et je pense que je vais le refaire avec d'autres tissus. Et je crois même que je vais garder celui-là parce que pour un tissu que j'aimais pas, pour une couleur que j'aime pas, je me dis que pour l'automne et tout, bah, c'est pas si mal.
c'est pas si mal. Et puis comme à l'intérieur, il est plus doux qu'à l'extérieur, bah, je crois que je vais le garder. Encore, ma penderie va exploser. Bon, sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao!